va débuter d'abord avec les présentations. Dites-nous qui vous êtes et pour quelles raisons aussi vous êtes ici pendant le Tour de France. Bon, je m'appelle Edmond Fries. J'ai un musée sur le cyclisme en Allemagne. La firme Auchan m'a demandé de faire ici une petite animation pendant tout le Tour de France. Voilà, alors concrètement, comment ça se passe? Vous exposez des maillots, vous exposez également des vélos, mais vous proposez aussi aux clients de la galerie ici de monter sur le vélo sur des simulateurs. C'est bien ça, j'ai deux simulateurs de vélo où là on peut faire des parcours réels sur l'Alpe d'Huez et sur l'Amstel Gold Race. Par contre, j'ai ici 4 vitrines avec des changements dans les vitrines à chaque semaine, des maillots, des anciennes choses, des casques, des souliers, plein de choses. Voilà, donc on peut le dire aussi, ici ce n'est qu'une toute petite partie de tout ce que vous avez. Où peut-on voir tout le reste et comment on se rend aussi à votre musée? C'est bien ça, c'est seulement une toute petite partie. J'ai plus que 100 vélos de course, j'ai 500 maillots, j'ai 1300 bidons, plein de choses. J'ai d'anciens souliers, mon plus vieux vélo, il date de 1910. Ici, j'ai en exposition le vélo de Nicolas Franz autour de 1929. Le jour où il a cassé son cadre, il a repris un vélo de cyclotouriste à Longuillon dans un magasin de vélos et il est reparti pour les 100 derniers kilomètres avec un vélo de cyclotouriste. Et en plus, j'ai le vélo de 2011 de Frank Schleck ici, le Léopard Trek, qui m'a été donné en prêt par le team Radio Shack. Voilà, alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir comment vous vous y prenez, comment vous faites pour collecter et puis collectionner toutes ces affaires. Vous avez commencé ce travail il y a combien d'années? Bon, je collectionne depuis une trentaine d'années, mais depuis 5 ou 6 ans, vraiment très fort. Maintenant, depuis 4 ans, je suis à la retraite et je consacre tout mon temps libre au cyclisme, au vélo. Je parcours la moitié de l'Europe pour récupérer des choses. Comment vous faites justement? Combien de temps vous passez par jour pour téléphoner, pour aller d'un point à un autre en Europe, pour aller sur Internet? Concrètement, comment vous faites? Bon, comme pensionné, j'ai pas mal de temps libre, hein, mais pour moi-même, il reste presque plus de temps libre. Hein. Je passe vraiment des journées complètes, des journées entières pour le vélo, pour le cyclisme. Hein. Alors, est-ce que vous avez fait du vélo également, ou alors est-ce que vous suivez le vélo simplement comme un véritable passionné, comme un supporter acharné? Oui, bon, j'ai fait un peu de vélo. Mais j'avais, en ma première année comme amateur, j'avais un accident ici dans les alentours de Luxembourgville. Une voiture m'a tapé dedans et j'étais quelques jours à l'hôpital. À ce temps-là, j'ai connu une fille, j'avais ma voiture, ce qui était beaucoup moins fatigant que le cyclisme. Alors qu'est-ce qui vous motive à collectionner toutes ces pièces remarquables? C'est quoi qui fait que tous les jours, vous vous levez, vous avez envie d'encore plus? Oui, c'est très difficile à expliquer, mais j'ai rien d'autre à faire. Alors, c'est l'occasion de passer un message, peut-être. Qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce que vous recherchez? Encore une pièce de collection dont vous rêvez. Qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message? Ça va passer sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut dire aux internautes qui peuvent venir vous trouver aussi? Bon, je cherche de tout. Mais je cherche dans ces derniers temps beaucoup de choses un peu plus spéciales. Par exemple, Jean-Pierre Drucker m'a offert ses souliers de 2008, le jour où il a été champion en cyclocross et il avait une blessure au pied. Il a dû couper ces souliers-là et par après il ne pouvait plus les utiliser. Ce sont des choses
avec une petite histoire derrière. Hein. Aujourd'hui, je collectionne souvent des trucs comme ça, hein. Mais je cherche toujours des anciens vélos, des maillots, de tout ce qui est en rapport avec le cyclisme. Hein. Maintenant, pendant les championnats du Luxembourg, les championnats nationaux, un monsieur bien sympa qui faisait des courses dans le temps avec Charlie Gaulle m'a offert une des pièces maîtresses de mon musée. Hein. La pièce maîtresse de votre musée, justement, qu'est-ce que c'est la pièce qui, pour vous, a le plus de valeur? Je peux vous la montrer? Voilà, vous allez nous la montrer, nous la commenter en même temps. Donc on imagine que ça c'est un maillot rose hein, du Giro, du Tour d'Italie, un maillot d'une autre époque. Oui, bon, on m'a offert le maillot rose du Tour d'Italie qui a été porté par Charlie Gaulle. Ça c'est vraiment une des pièces maîtresses, une des pièces les plus rares. Hein. En plus, ce monsieur m'a offert aussi le cuissard de la firme EMI avec à l'intérieur le nom Gold Charlie. Donc ça, on imagine que c'est très très rare, c'est une valeur sentimentale évidemment, mais ça c'est des pièces très difficiles à trouver. C'est vraiment très difficile à trouver car les gens qui ont encore des pièces pareilles veulent la garder. Ce monsieur me disait, bon, j'ai maintenant un certain âge et à un certain moment, qui saura qu'est-ce qui va se passer avec. Hein. Alors c'est mieux chez toi dans ton musée, il m'a dit, que chez moi dans la cave et personne ne le verra. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour venir visiter votre musée? Par où on doit aller quand on vient ici de Luxembourg? Bon, Völklingen est à une distance d'environ 100 km. Mais il faut prendre un rendez-vous parce que je suis très souvent en route pour récupérer des choses, pour visiter des anciens coureurs. Bon, c'est à Völklingen en Allemagne, c'est 10 km avant Saarbrück, c'est une centaine de kilomètres. Mais il faut prendre un rendez-vous. Hein. Comment vous faites aussi pour vous procurer tout ça? Vous achetez, vous échangez, vous avez des relations? J'ai beaucoup de relations. Échanger, ça arrive, mais seulement si j'ai des pièces en double. Souvent j'achète, mais il y a aussi aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple parce qu'on me connaît. On sait que c'est sérieux, que j'ai vraiment un musée de 220 mètres carrés et aujourd'hui il y a beaucoup de dons pour le musée. Il y a des gens qui m'appellent, est-ce que tu veux ceci ou cela? Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple.